Tout autre chose, France Télévisions accompagne les personnes en situation de handicap dans le cadre de l'opération Dioday Inclusion, opération mise en place depuis 2016 sous l'égide du secrétariat d'État chargé des personnes handicapées, où le temps d'une journée de stage, une personne en situation de handicap est en duo avec un ou une salariée. L'objectif de la démarche est de faire bouger les lignes sur l'inclusion de cette population au sein de la société. Et donc ce soir, Mayotte, la première, accueille Raïssa Dounouraini qui va nous présenter cet événement important de l'histoire de Mayotte, à savoir la commémoration de l'abolition de l'esclavage. Bonsoir Raïssa. Bonjour, bonsoir. Donc tu as une nouvelle à nous dire ce soir. Oui, effectivement, pour Mayotte, la date de commémoration, c'est la date de commémoration officielle de commémoration, c'est le 27 avril. Plusieurs manifestations sont prévues un peu partout dans l'île. Reportage. L'esclavage a une histoire. Derrière un mot générique qui désigne l'abomination de la traite des êtres humains, l'esclavage se décline selon les pays, selon les civilisations, selon les époques. Aux Antilles-Guyane, pour ne parler que des terres françaises, les historiens l'ont étudié depuis déjà quelques petites dizaines d'années. Ici à Mayotte, la première commémoration ne date que de 1994. Il est important pour le musée d'aborder cette question parce que c'est une question qui est taboue. Et le musée est là pour aborder justement des questions qui fâchent. Et la question de l'esclavage, c'est une question qui fâche parce que nous avons des gens à Mayotte qui considèrent qu'à Mayotte, on n'a jamais été concerné par l'esclavage. Et pourtant, on sait que c'est le cas. D'ailleurs, il y a encore des tabous autour. On ne sait pas trop... Enfin, on n'arrive pas à dire si telle ou telle famille a été sujet à de l'esclavage, etc. Et en général, les gens n'apprécient pas beaucoup qu'on sache qu'ils font partie de ces familles-là. Quand on parle de l'esclavage à Mayotte, il faut, raison garder, ne pas transposer des modèles qui ont prévalu dans les Antilles françaises sur Mayotte. Parce que Mayotte a un esclavage différent, avec des acteurs différents. L'esclavage dans l'océan Indien a son histoire propre. Un énorme travail de documentation reste à réaliser. Le schéma général au cours des siècles est aujourd'hui connu. Nous avons la traite arabo-orientale. Ensuite, nous avons la traite avec l'arrivée des Européens à partir du XVIe siècle. Donc ça fait une différence comparée à la traite atlantique qui a impliqué seulement les Européens. Ici, nous avons des Arabes, des Africains aussi, parce qu'il ne faut pas oublier que les sultans des différentes îles des Comores ont vendu leurs sujets à un moment ou à un autre. Ce qui est l'esclavage ailleurs, on a l'impression que c'est le blanc qui met en esclavage les noirs. Ici, nous avons des noirs qui mettent en esclavage des noirs. Exceptionnellement, le musée sera ouvert samedi avec une conférence sur l'esclavage et des animations mettant en avant la culture de Mayotte, pour les adultes mais aussi pour les plus jeunes. En revanche, cette année, contrairement à l'an dernier, pas d'exposition. La crise sociale est passée par là. Un reportage signé René Lataste et Nordine Bensmaël qui sont donc allés au musée de Mayotte. Et le dernier intervenant que nous avons vu dans le reportage animera une conférence sur l'histoire de l'esclavage à Mayotte à partir de 8h30, toujours au musée en Petite Terre.